Alléluia, le Seigneur est bon. Il est bon en tout temps. Est-ce qu'on peut acclamer? Acclamer pour le Dieu merveilleux. Notre Dieu est bon. Nous voulons le chanter, le témoigner, l'adorer pour ses bienfaits. Il est bon, il est merveilleux, notre Seigneur. Ouh! Come on, praise God! Acclame plus fort pour le Seigneur Jésus. Come on, Lord. Lord, you are good and your mercy enduring forever. Come on, Lord, you are good and Lord, you are good and your mercy enduring forever. Come on, people from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Come on, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Acclame Jésus. Pousse tes cris de joie en l'honneur du roi de gloire. Seigneur, tu es bon. Seigneur, tu es bon. Ta miséricorde durera toujours. Oui, le Seigneur répond. Alléluia. Seigneur, tu es bon. Ta miséricorde durera toujours. Les peuples de tout pays, les peuples de tout pays et toutes les langues, de génération en génération, nous t'adorons. Alléluia, alléluia, nous t'adorons pour qui tu es. Adore, nous t'adorons. Alléluia, alléluia, nous t'adorons pour qui tu es. Encore une fois, adore, adore, adore le Seigneur. Commande, hein? Nous t'adorons. Alléluia, 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 nous t'adorons pour qui tu es. Encore adore, nous t'adorons. Alléluia, 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 nous t'adorons pour qui tu es. Acclame le Seigneur. So good, so good. Yeah, yeah, yeah. Woo! You are good all the time, all the time. You are good. Come on, sing. You are good Whoa, all the time, yeah, yeah. all the time. You are good. Tu es bon. All the time, all the time. Tu es bon. Tu es. All the time, all the time. Maintenant, pousse la cri de joie en l'honneur du Seigneur. Come on, guitar. Alléluia. Des cris de joie. Bete la neige sous ma boko, Anna. Ah. Des cris de joie en l'honneur de Jésus. Wouh! Pousse des cris de joie.
Il est bon, il est merveilleux. Reçois ma louange, Jésus. Là où tu es, tu peux te prosterner, adorer le Seigneur. Lokola Yesu azate. Alléluia. Lord, élève le Seigneur. Élève le Seigneur, élève le Seigneur. Sopande motema na liboso na nkolo. Sopande motema na liboso na nkolo. Adore le Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Yamama Sanjoli. You've done so much for me. I cannot tell it all. Oh God. You've done so much for me, Lord, I cannot tell it all. Yes. Oh God, yes. If I had 10,000 tongues, it still not be enough. Come on, yes. What shall I render? What shall I render? Seigneur, qu'on puisse te donner. To Jehovah, for He has done so very much for me. Come on, worship Him, worship Him. What shall I render? To Jehovah, for He has done so very much for me. Nara, Nare. Andere bebekos. Adore le Seigneur. What shall I render to Jehovah? Je témoigne ta bonté. For He has done so very much for me. Seigneur, tu m'as gardé, je le What témoigne. shall I render Tu es bon, tu es merveilleux. to Jehovah? For He has done so very much for me. Nara, Nara. Yamba, Yamba. Yamba, Yamba, Masanjoli, Matonzi, Olo. Yamba, Yamba. Yamba, Yamba, Masanjoli, Matonzi, Olo. Acclame pour le Seigneur Jésus. Acclame pour le roi de gloire. Il est bon, il est merveilleux. Que gloire te soit rendue, Seigneur. Amen. Amen. Bonjour peuple de Dieu, je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus. Moi c'est le berger Rodriguez Soigny de l'église de la Restauration, extension Mbenteke. Je bénis le Seigneur parce que je ne connaissais pas Dieu avant de venir dans cette église. J'étais dans une église entre guillemets où je pensais que le fait qu'on m'a aspergé un peu d'eau sur la tête, je pensais que j'étais baptisé. En réalité,
lorsque je suis venu à l'église de la Restauration, c'est ici que j'ai donné ma vie à Christ, parce que moi je pensais le fait de venir à l'église, de prier, de donner l'offrande, c'est ça qui faisait de moi un enfant de Dieu. Alors j'étais à côté de la plaque. Mais une fois venu à l'église de la Restauration, c'était en 2010 où le pasteur Nestor est venu s'installer dans mon quartier. Il passait de maison en maison pour nous saluer. C'est comme ça qu'il a intéressé mon père. Il a dit, est-ce que les enfants peuvent venir prier avec nous? Moi, c'est le pasteur Nestor. Donc il s'est présenté comme ça. Et au début, j'étais un peu réticent parce que bon, ça faisait 3 ans que je n'allais plus dans l'autre église. Et un beau jour, Dieu m'a mis à cœur d'aller prier. Je suis allé. J'ai commencé à fréquenter l'église de la Restauration. Et lorsqu'on m'a posé la question de savoir si j'étais chrétien, j'ai dit que j'étais chrétien. Et lorsqu'on m'a amené, on m'a présenté Christ, j'ai compris que je ne connaissais pas Dieu. Et tout ce que j'étais en train de penser, j'étais à côté de la plaque. Donc c'est à l'église de la Restauration, en 2010, que je suis venu. Et en 2013, je crois, j'ai donné ma vie à Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et je suis allé prendre mon baptême. Et dès lors, depuis 2013 jusqu'à aujourd'hui, je suis prédicateur, président de la jeunesse, ministre des Finances de l'Église de la Restauration, l'extension Mbeteke. Je vous dis qu'il est vivant, il est puissant. N'attendez pas demain. Donnez votre vie à Jésus-Christ aujourd'hui. La Bible déclare, qui sait ce qu'un jour peut engendrer. Christ revient bientôt. Je bénis l'Éternel pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Je m'appelle la sœur Sylvie Kiayane. Je vais témoigner la bonté de l'Éternel dans ma vie. J'étais encore païenne. Je vivrais dans la perversité. Tout ce que les jeunes font, je le faisais. Mais la chose plus grave avec moi, j'avais encore des fétiches. Mon ami me disait à tout moment, ma chère, le Seigneur t'aime. Je lui disais, laisse-moi avec ton Seigneur. Moi, je sais que j'ai et que cela me protège. Un jour, j'étais surpris, il m'a invité d'aller suivre les affermissements à l'église de la Restauration. En allant là-bas, après les affermissements, nos encadreurs ont commencé à me parler sur Jésus. Ils m'ont dit, tu es une servante de Dieu, Jésus t'aime. Je me suis dit au fond de moi, comment Jésus peut-il m'aimer pendant que moi j'ai des fétiches? Est-ce que Jésus aussi aime des féticheurs ou bien ces hommes qui me parlent de Jésus ne savent pas ce que je suis? Mais après tout cela, je me suis décidé de donner ma vie en Jésus. C'était en 2018. Il y avait un thème qu'on prêchait sur courir de manière à remporter les prix. Je me disais au fond de moi, donc tous ceux qui peuvent remporter les prix, ce sont ceux qui courent. Donc moi je ne cours pas, je ne dois m'attendre à rien. Et je me suis décidé de donner ma vie à Jésus. On me pressait toujours pour que je puisse prendre le baptême, mais cela ne me permettait pas car j'avais des fétiches. Je me suis décidé de tout abandonner, d'abandonner toutes mes pratiques et tout ce que je faisais, afin que je donne ma vie à Jésus et que je puisse prendre le baptême. Un jour, j'ai tout dit, tout ce que je faisais aux encadreurs. Ils m'ont aidé dans la prière. Après cela, j'avais eu le baptême. Et j'étais devenu enfant de Dieu. Après avoir fait cela, il y a un conflit interne qui se faisait dans ma famille. On m'appelait à tout moment pour me dire, toi tu vas mourir parce que tu as trahi la tradition. Mais j'étais surpris d'apprendre ça pendant que moi j'avais fait une simple prière, mais on m'appelle que j'avais trahi la tradition. Je me suis dit, cette situation a encore fortifié ma foi et j'ai réalisé que Jésus est réel dans ma vie. Et je me suis dit, je dois lui suivre et je verrai celui qui va me tuer. Voilà aujourd'hui, à cause de ce Jésus a changé mes comportements, il a changé mes attitudes. Je suis devenue ce que je suis et je suis encore capable de témoigner Christ dans la vie des autres. Voilà, je vais vous dire aujourd'hui ce que l'Éternel a fait pour moi. Il peut aussi le faire pour ceux qui sont dans une même situation que moi. Que Dieu vous bénisse. Alléluia, alléluia, alléluia. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Alléluia, il est digne, il est vivant, notre roi. C'est lui qui nous aime, c'est lui qui nous a sauvés. Il nous a transformés, il a béni nos vies. Alléluia, que Dieu soit loué. Bienvenue, bienvenue, bienvenue à cette grande convention internationale de l'Église de la Restauration, convention 2021.
Oh, pour nous, c'est une joie. J'étais en train de réfléchir, je me suis dit, mais vous savez, pour nous, à l'église de la Restauration, le temps de la convention, c'est comme le début d'une année. C'est comme un temps d'un nouvel an. C'est comme un temps où nous venons encore ensemble louer Dieu pour ce qu'il a été pour nous. Ensemble encore nous réjouir à nous voir les uns les autres. Ensemble à nous ressourcer pour courir encore pendant une année et venir encore ensemble. C'est un temps merveilleux et nous bénissons le Seigneur de nous donner ce temps. Oh, alléluia. Bien-aimés, nous sommes en train de parler sur le grand thème de notre convention, les héros de la foi. Vous me donnerez vraiment votre attention. Ayez un stylo entre les mains. Ayez votre carnet de notes pour que vous puissiez écrire parce que je suis sûr Dieu a quelque chose pour vous ce soir. J'étais en train de dire notre thème général, c'est les héros de la foi. Les héros de la foi. Quand nous parlons du mot héros, le mot héros est défini comme étant un héros, c'est un personnage qui se distingue. C'est un personnage qui se distingue par sa bravoure ou par ses mérites. Quelqu'un qui accomplit des exploits. Quelqu'un qui fait des choses qui sortent de l'ordinaire. C'est celui-là qu'on appelle un héros. Et dans la parole de Dieu nous présente plusieurs héros. Quand nous lisons les livres, l'épître aux Hébreux, au chapitre 11, nous voyons que l'auteur de l'épître aux Hébreux nous présente plusieurs personnes comme étant ces héros de la foi. Ces personnes qui, par la foi, ont accompli des choses. Les héros, il y en a dans le monde. Des personnes qui se distinguent avec leur bravoure. Les personnes qui se distinguent et qui, par leur mérite, sont appelées des personnes exceptionnelles ou qui accomplissent des choses qui sortent de l'ordinaire. Quand vous regardez, vous dites, mais comment il en est arrivé là? Comment il a compris que ça devait se faire ainsi? Alléluia. Alléluia. Vous vous demandez, mais comment cet homme est arrivé là? Comment il a accompli? Non. Ce sont ces personnes-là que nous appelons des héros. Et mon thème ou mon sous-thème de ce soir, c'est deux mots. Il est composé de deux mots. Le premier mot de mon sous-thème, c'est pourquoi. Dis à ton voisin, pourquoi. Alléluia. Dis encore à un autre voisin, demande-lui pourquoi. Alléluia. Oh, pourquoi? Je disais, mon thème est composé de deux mots. Et le deuxième mot, c'est comment. Comment. Dis à quelqu'un à côté de toi, comment. Je ne dis pas comment ça va, mais comment. Alléluia. Oh, bien-aimé. Les héros. Tozali kolobela batu oyo ba lobi bazali ba héros. Na ebite la lingala tobengi bango banani kasi. Ba héros bazali bato oyo ba longi. Bato oyo bakokisi makambo oyo moto nyonso te akokisi. Makambo oyo tango bato bazotala balobi oyo eza likambo monene, oyo eza eloko ya malamu, oyo eleki malamu. Bato wana babengi bango ba héros. Na mokili ba héros bazali. Kasi kati na kondima pe tobengi bango ba héros kati na kondima. Les héros de la foi. Nous parlons des héros de la foi. Mais mon sous-thème, comme j'ai dit, pourquoi? Et encore, comment? Molongo na ngai ya muke oyo na kotalela lelo ezali pona nini pe lolenge nini tondenge nini. Amen. Bien-aimés, les héros de la foi, ce sont des personnes qui ont marché avec Dieu, qui ont accompli des exploits, qui ont vaincu des royaumes, qui ont supporté des persécutions, qui ont attendu patiemment par la foi pour recevoir ce que Dieu leur a promis. Et
je disais tout à l'heure que les héros de la foi, l'épître aux Hébreux nous présente quelques héros de la foi. Mais je suis sûr qu'il n'a pas cité tous les héros de la foi parce qu'il dit même que le temps me manquerait. Mais j'aimerais aussi vous dire que même l'histoire de l'Église contemporaine est pleine des héros de la foi. C'est-à-dire des gens qui ne sont pas dans la Bible, mais qui ont vécu leur vie et qui ont vécu leur vie en tant que héros et qui sont là pour nous aujourd'hui, comme des références, comme des personnes sur qui nous pouvons compter. Alléluia. Et en parlant des héros de la foi, je me suis posé la question, pourquoi nous devons parler des héros de la foi? Nous voulons parler des héros de la foi parce que ces gens nous inspirent. Ils nous laissent des exemples qui nous aiguisent. Ils nous défient. Ils nous font comprendre que la parole de Dieu n'est pas seulement juste des paroles, mais elle est vraie et elle s'accomplit. Et les hommes qui ont cru dans cette parole ont vu Dieu agir à leur époque. Et Dieu peut agir encore aujourd'hui à notre époque. Il peut encore agir aujourd'hui dans ta vie et dans ma vie. C'est pourquoi nous étudions ces héros de la foi. Et pour ce soir, j'ai 15 points que j'aimerais partager avec vous. Je prie que le temps nous permette pour que nous puissions aller rapidement et apprendre quelque chose sur les héros de la foi. Premier point, les héros de la foi ne naissent pas héros, mais ils le deviennent. Le héros, nous parlons, oh, il a accompli de grandes choses. On va nous parler peut-être de Samson, de Gédéon, de Noé, de beaucoup d'autres personnes, de Moïse. Quand nous les regardons, nous trouvons qu'ils sont grands. Ils ont accompli de grandes choses. Mais j'aimerais te dire, première chose, que les héros ne sont pas nés héros. Même s'il y en a que Dieu avait déjà choisi. Et quand Dieu les a appelés, il leur a dit, tu étais choisi, mais ils avaient le choix de dire oui ou non à l'appel de Dieu avant de devenir ces héros-là. Alléluia. Ils avaient un choix. Et vous verrez même dans la parole de Dieu qu'il y en a même que Dieu a appelés, mais qui n'ont pas eu cette gloire d'être héros parce qu'ils n'ont pas obéi à ce que Dieu leur a demandé. Nous avons un exemple très pratique de Barak que nous allons étudier, que Dieu a envoyé dans une mission. Il a dit non. Il avait peur. Je ne serais pas allé seul. Et la victoire que Dieu voulait lui donner, il a donné ça par la main d'une autre personne. Une personne faible. Une personne qui n'avait même pas une arme entre les mains. Et pourtant, lui avait toute une armée avec lui. Les héros. Tout héros de la foi a un choix à faire. De dire oui ou non avant d'aller sur le chemin qui va faire de lui un héros. Et j'aimerais te dire que Dieu n'a pas fini de susciter des héros. Aujourd'hui encore, Dieu a besoin des héros dans Kinshasa. Il a besoin des héros dans le Congo. Il a besoin des héros dans le monde. Aujourd'hui, Dieu suscite encore des héros. Dans ta famille, Dieu a besoin des héros. Dans la contrée où tu habites, dans ta province, dans le milieu où tu es, Dieu a besoin des héros. Et ce n'est pas tous les héros qui auront une renommée internationale, mais il y a des héros qui auront une renommée dans la famille, une renommée dans la contrée où ils habitent, dans leur quartier, dans la ville où ils habitent, dans la sous-région ou province où ils habitent. Donc, il y a des héros dans tous les niveaux. Et Dieu veut que ses enfants, que toi et moi, qui sommes venus à cette convention, que nous puissions sortir de cette convention comme des personnes déterminées et aussi à se distinguer par leur bravoure pour devenir des héros. Alléluia. Les héros ne se sont pas autoproclamés, je suis héros, dès qu'il a commencé. Non. Continuons. Deuxième point. Les héros de la foi ne sont pas les plus forts ou les plus intelligents parmi leurs semblables. Les héros de la foi ne sont pas nécessairement les plus forts
ou le plus intelligent parmi leurs semblables. Ah, il est très intelligent, donc c'est lui. Ah non, les héros sont des personnes ordinaires, des personnes comme toi et moi, mais qui décident d'aller dans un parcours qui est au-delà de leurs capacités naturelles. Vous savez, souvent dans la vie, quand nous sommes en face de certaines choses, nous pouvons nous décourager juste parce que nous disons « Hey, nakokokate ». Wana, en tout cas, je pense que ce n'est pas de mon niveau. Non, c'est là où naissent les héros. C'est là où les gens deviennent héros. Parce qu'ils ont fait face à quelque chose qui n'était pas à leur niveau, qui dépassait leur capacité naturelle. Et quand nous lisons la parole de Dieu, nous allons découvrir que toutes les personnes que Dieu a utilisées puissamment, qui se sont distinguées, ce sont des gens qui ont accompli des choses qui les dépassaient, qui étaient au-delà de leur capacité naturelle. Vous savez, même le grand Moïse, qui va aller comme cet homme fort, qui va faire face à Pharaon, quand Dieu l'a appelé, il a dit non Seigneur, c'est pas moi. Dieu, malgré les buissons ardents, il a vu le feu, il a entendu la voix. Il y a des gens qui pensent qu'ils ne sont pas encore, ils n'ont pas encore accompli parce qu'ils n'ont pas encore entendu la voix audible de Dieu. Même des gens qui ont entendu la voix audible venant de Dieu, des fois n'ont pas été facilement emportés pour accomplir. Mais les héros de la foi sont des personnes qui marchent par la foi. Alléluia. Ce sont des gens qui décident. Nous avons beaucoup d'exemples. Nous avons même Jérémie, quand Dieu l'appelle, il dit, mais Seigneur, tu ne comprends pas, mais moi, ma famille est la plus petite et moi, je suis le plus jeune. Mais Dieu dit non, c'est bien toi. Dieu ne commet pas de faute. Quand Dieu t'appelle à accomplir quelque chose en son nom, il t'a déjà équipé. Il t'a déjà rendu capable pour accomplir cela. C'est pourquoi, bien-aimé, nous parlons des héros. Mais le héros dont on va parler demain, c'est toi. Le héros que le monde, que le Congo attend, c'est toi. Le héros que Kinshasa attend, c'est toi. Le héros que ta famille attend, c'est toi. Le héros que les personnes qui te connaissent attendent, c'est toi. Alléluia. C'est vrai, nous avons dit au départ, le héros de la foi, il y en a, nous les connaissons dans la parole de Dieu, mais même dans l'histoire contemporaine de l'Église, il y a des héros de la foi, des personnes qui nous ont enseigné, des personnes qui nous ont conduits, qui ont laissé en nous des paroles quand nous les récitons encore. Oh bien-aimé, mais toi, Dieu veut aussi que tu deviennes héros. Que tu deviennes cette personne qui va influencer par ton bravoure, qui va se distinguer par ce que tu as accompli pour non seulement le royaume de Dieu, mais même pour la société. Alléluia. La Bible nous parle de plusieurs qui ont été héros. Ce n'était pas à cause de leur capacité naturelle, mais c'était des gens qui ont décidé de marcher sur un chemin qui paraissait difficile, mais qui ont accepté cela. Je parlerai plus dans mon message de Gédéon. Je parlerai aussi de Jephthé, peut-être de Moïse. Mais vous trouverez que toutes ces personnes, ce n'étaient pas des extraterrestres. Ce n'étaient pas des gens que non, lui, tu sais, lui, il est différent, il est exceptionnel. Non, Dieu équipe tous ceux qui sont prêts à répondre oui à son appel. Il les équipe pour qu'ils accomplissent des choses avec lui. Troisième point, les héros ont deux questions qui les troublent, qui les hantent. Les héros ont deux questions. La première question de chaque héros, c'est pourquoi. Je vous avais dit, mon message a deux mots. Mon sous-thème, c'est pourquoi. Et le deuxième mot, c'est comment. Le héros, ces personnes-là, qui finalement se distinguent, mais ils commencent par une question. Pourquoi? Oh, bien-aimé, ces questions le hantent. Pourquoi? Nous lisons dans le livre
Juge au chapitre 6, c'est l'histoire de Gédéon. Là, Gédéon, un jeune homme, il est en train, Israël est sous la domination des Madianites à cause du péché, parce qu'ils n'avaient pas obéi à ce que Dieu leur avait demandé. Et la Bible même nous dit, dans le livre de Gédéon, au chapitre 6, les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains des Madians pendant 7 ans. La main des Madians furent puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans des ravins de montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait sémé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, et ils marchaient contre lui, campaient en face, détruisaient toutes les productions. Ils étaient dans une situation terrible. Ils étaient sous, disons, comme des esclaves. Donc, le Madianite dominait tellement sur les enfants d'Israël, au point que même quand ils s'aimaient, toute leur production était détruite, ravagée. La Bible nous dit que ces gens venaient comme des multitudes de sauterelles. Et ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux. Et ils venaient dans le pays, ils ravageaient tout. Et imaginez, les enfants d'Israël devaient fuir, ils devaient se cacher. Bien aimé, ça ne se passe pas au ciel, ça se passe sur la terre. Je pense qu'aujourd'hui, même le Congo, nous traversons des situations difficiles qu'on ne sait pas comment s'en sortir. Mais Dieu est allé parler à ce jeune homme, Gédéon. Alléluia. Je disais que 2 questions troublent le héros. Pourquoi et comment? Et la Bible nous dit, au verset 11, « Puis l'ange de l'Éternel vint et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri des Madians. Il était en train de préparer le froment, mais pour le cacher. Parce qu'il savait que s'il ne le fait pas ainsi, ça sera la proie des Madians. Ils vont tout prendre et ils seront dans la famine. Mais pendant qu'il est en train de travailler, la Bible dit au verset 12, l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Oh bien-aimé, l'Éternel est avec nous. L'Éternel est avec le Congo. L'Éternel est avec toi. L'Éternel est avec ta famille. L'Éternel est avec nous. Église de la Restauration, même toi qui n'es pas membre de l'Église de la Restauration, l'Éternel est avec toi. La Bible nous dit ici que l'ange qui vient lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. L'Éternel appelle Gédéon héros pendant qu'il n'a encore rien accompli, pendant qu'il n'a encore rien fait. Mais parce que Dieu sait qu'il est capable de l'équiper. Et Dieu veut lui donner une mission. Alors, écoutons le verset 13. Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Si l'Éternel est avec nous, pourquoi? Pourquoi toutes ces choses? Est-ce qu'il t'arrive de te poser la question pourquoi? Alléluia. Je disais que le héros a 2 questions. Pourquoi? Si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Est-ce qu'il t'arrive de poser la question pourquoi? Si l'Éternel est avec nous, pourquoi nous souffrons ainsi? Pourquoi nous prions depuis 20 ans et nous ne voyons pas une solution? La guerre ne finit pas, les morts ne finissent pas. Pourquoi? Est-ce qu'il y a un pourquoi en toi? On ne devient jamais héros sans s'être posé la question pourquoi.
on ne devient jamais héros sans s'être posé la question comment. Alléluia. Bien-aimé, il a dit pourquoi ces choses nous sont-elles arrivées? Est-ce que tu te poses la question? Pourquoi j'ai des poches vides? Pourquoi je dors sur une natte? Pourquoi j'ai fait 3 heures, 4 heures dans un embouteillage? C'est seulement quand quelqu'un se pose la question de pourquoi que viendra maintenant le comment. Que le comment va commencer à jaillir. Et Dieu va te donner une inspiration pour que tu puisses comprendre. Ça va du pourquoi au comment. Alléluia. Pourquoi? Et c'est après maintenant, quand il dit, mais pourquoi ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne. Il nous livre entre les mains de Madian. En d'autres termes, pourquoi ceci nous arrive? Et il continue pour dire, l'Éternel nous a-t-il... Et où sont les prodiges? En d'autres termes, comment pouvons-nous encore voir ces prodiges? Comment pouvons-nous encore vivre ces choses-là pour que nos pères nous ont raconté? Bien-aimé, je ne sais pas, est-ce qu'il t'arrive de te fâcher, de te dire, mais pourquoi la Bible semble comme des paroles seulement écrites, je veux vivre ça? Alléluia. Pourquoi je lis que Dieu peut guérir les malades sans que je ne voie ça? Pourquoi j'entends des témoignages que Dieu a accompli des miracles pour ma soeur, pour mon frère, et moi je ne vis pas encore ça? Et c'est alors que tu viendras te poser la question, comment cela peut arriver? Il dit, mais pourquoi nos pères nous ont raconté? Pourquoi ceci nous arrive? Et comment pouvons-nous vivre ce qu'ils nous ont raconté? Comment pouvons-nous encore voir les miracles? Comment pouvons-nous voir encore? Parce que le Dieu qui a séparé la mer Rouge est le même aujourd'hui. Bien-aimé, le Dieu là n'a pas changé. Il est le même. Le Dieu de miracles n'a pas changé. Le Dieu de David et Goliath n'a pas changé. Il peut encore faire tomber ton Goliath, notre Goliath, le Goliath de ta famille. Il peut tomber encore aujourd'hui. Et Dieu a besoin des héros, des personnes qui s'élèvent, plein de bravoure, des personnes qui se distinguent. Alléluia. Les héros, 4e point. Les héros ne vivent pas pour eux-mêmes. Ils ne sont pas de ces gens-là qui se battent pour des causes personnelles. Les héros sont des gens, ils voient la plus grande image. Ils accomplissent des choses pour un plus grand nombre. Quand toi, tout ton pourquoi, c'est seulement pour ce que tu vas manger aujourd'hui. Non, ce n'est pas ça qui te rendra un héros. Un héros, comme je dis au point 4, il ne vit pas pour lui-même. Il ne se soucie pas seulement de ses propres besoins. Non. Il se bat, pas pour une cause personnelle, mais pour la cause du plus grand nombre. Alléluia. Il défend la cause et les besoins des autres. Il défend la cause où il est un instrument de Dieu pour accomplir les desseins de Dieu dans sa génération. Et c'est ma prière que de cette convention et que de toutes ces personnes qui s'assiedent sur les bancs, que Dieu suscite des personnes qui vont s'élever, qui vont convaincre un plus grand nombre, qui seront capables de gagner un plus grand nombre, qui seront capables de délivrer un plus grand nombre, qui seront capables de pouvoir défendre un plus grand nombre, qui seront capables d'accomplir des choses qui vont rester comme des souvenirs pour lesquels les gens vont dire « Ouh,
Gloire à Dieu pour cette personne-là. Gloire à Dieu que lui s'est levé. Des personnes qui vont s'élever là où tout le monde s'était. Des personnes qui vont dire, non, je n'aurai pas peur. C'est une grande armée qui vient contre nous, mais nous, avec une petite armée, nous pouvons nous battre contre eux. Nous pouvons les vaincre. Alléluia. 5e point, nous allons rapidement, le temps aussi avance. La plupart des héros n'ont pas cru dès le départ qu'ils étaient capables de relever les défis qui étaient devant eux. Alléluia. La plupart, plusieurs de ceux qui sont devenus des héros, ils n'étaient pas capables de croire dès le départ qu'ils pouvaient vaincre, qu'ils pouvaient relever le défi qui était devant eux. Oh bien-aimé, la Bible dit que Dieu choisit des choses folles du monde pour confondre les sages. Et il choisit les choses faibles pour confondre le fort. Des fois, peut-être tu peux croire, ah moi je suis tellement sage, intelligent, c'est moi que Dieu va choisir. Mais Dieu peut choisir quelqu'un que tu ne crois pas. Quelqu'un de très faible. Quelqu'un peut-être qui apparemment n'a pas l'air qu'il est capable d'accomplir cela, mais Dieu peut le choisir parce que Dieu, c'est lui qui équipe les héros. C'est lui qui donne la force aux héros. Alléluia. Vous savez, Dieu choisit n'importe qui qu'il veut choisir. J'aime beaucoup ce texte d'1 Corinthiens que je venais tout à l'heure de citer, 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 27 à 29. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Un héros de la foi ne pourra jamais dire que c'est par ma force, parce qu'il sait que sans Dieu, il ne pouvait pas accomplir. Et je veux que tu puisses embrasser cette pensée, de comprendre que Dieu veut que tu voies autour de toi, que tu ne vives pas comme n'importe qui, que tu ne vives pas comme quelqu'un qui ne se questionne pas, mais que tu vives comme quelqu'un qui dit, pourquoi cette corruption dans ma nation? Une corruption tellement méticuleuse, elle est tellement ramifiée que... Et alors tu vas te dire, comment éradiquer cette maladie, cette gangrène? Dieu a besoin juste d'une personne. Et Dieu va mettre en lui quelque chose. Une intelligence supérieure, une sagesse que personne ne pourra contredire. Et il sera capable, avec un faible commencement, à arriver à mettre fin à quelque chose qui a gangréné toute une nation. Alléluia. Vous savez, point 6, les tentations qui guettent tous les héros. Les héros sont souvent devant certaines tentations, et j'aimerais vous citer quelques-unes de ces tentations. La première de ces tentations-là, c'est la tentation de vouloir commencer par la fin. La tentation de vouloir commencer par la gloire. Quand Dieu appelle quelqu'un pour accomplir une chose, on veut commencer déjà grand. On ne veut pas un faible commencement. Vous savez, tu peux voir la gloire de Moïse, qui a fait face à Pharaon, qui a sorti les enfants d'Israël, qui a levé son bâton, et la mer Rouge s'est séparée en deux. Mais tu oublies que le Moïse là, il était un bébé dans un panier, sur une rivière, et la fille de Pharaon l'a vu, et il est allé grandir auprès de sa mère. Après, il va chez Pharaon, il grandit là-bas. Tu vois sa gloire là, mais il était aussi un fouillard. Quand il a tué un Égyptien et que Pharaon était fâché, il s'est enfui. Il est allé là-bas, il est devenu berger, presque au service d'un sacrificateur là-bas. Et
Quand nous regardons Moïse grand, mais regardons aussi Moïse un fouillard. Moïse, quelqu'un, Dieu lui dit, va, il dit, non Seigneur, envoie quelqu'un d'autre. Bien-aimé, la tentation, une des tentations de héros, c'est de vouloir, ah, moi je vais être comme tel. Un jour, nous sommes allés, j'étais encore à Kinshasa, un pasteur nous a invités pour prêcher dans une convention à Limete. Je crois les pasteurs Ron, qui était à l'époque, il n'était pas encore pasteur, il m'a accompagné pour aller prêcher. Et là, on voit un homme qui s'est coiffé, et quand il a commencé à prêcher, il prêchait en anglais, il venait de l'étranger. Mais cet homme parlait totalement comme T.D. Jakes. Non seulement il parlait, il s'est fait coiffer comme T.D. Jakes, il a rasé la tête, il a laissé une barbe là-bas. Donc, et il était encore très jeune, pas même à l'âge de T.D. Jakes. Et quand il parlait, donc, pour des gens qui ne connaissaient pas T.D. Jakes, ils ne pouvaient pas comprendre. Mais pour des gens qui connaissaient ces grands prédicateurs, ils pouvaient dire, oh, donc il imite totalement cet homme-là. Bien-aimé, il y a cette tentation-là de vouloir être comme telle personne qui est grand, mais en ignorant son parcours. En ignorant par où cette personne est passée. Le héros, Dieu le forme. Le héros, Dieu le fait passer par un parcours où il y a des choses qui vont s'accumuler sur leur vie pour les rendre forts, pour qu'ils puissent être capables à maîtriser les différents obstacles qu'ils vont rencontrer dans leur parcours. Un héros n'est pas juste quelqu'un qu'on a proclamé. Un héros n'est pas juste quelqu'un qui est né et puis après il a dit, hein, moi je pense que vous êtes assis, levez-vous. Non, un héros, il se forme. Des fois par des obstacles même durs. Des fois par des situations même incompréhensibles. Des fois même par la fuite, comme Moïse qui s'enfuit. Mais c'est toujours lui qui sera le libérateur. Alléluia. Vous savez, le jour où, après que Moïse a tué l'Égyptien, quand il revient le jour suivant, il voit ses frères hébreux en train de se battre. Il dit, mais pourquoi vous vous battez, vous êtes frères? L'un d'eux a dit, mais quoi, tu veux me tuer comme tu as tué hier l'autre? Il ne comprenait pas que cet homme-là, il a posé la question à Moïse, qui t'a fait chef sur nous? Bien-aimé, les héros, des fois, il est même ignoré. Il est considéré comme n'importe qui, mais ce n'est pas grave. C'est juste le parcours du héros. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? C'est le parcours du héros. La tentation, souvent, c'est de sauter des étapes, de devenir grand, de chercher la gloire sans avoir rien accompli. Même toi, peut-être tu seras héros dans le domaine intellectuel, dans le domaine académique, mais tu ne le deviendras pas juste sans lire ton syllabus. Alléluia. Tu ne le deviendras pas sans lire ta matière, sans t'informer. Peut-être tu veux devenir héros dans un domaine donné, peut-être dans le domaine de ton commerce, mais tu dois apprendre, tu dois chercher à connaître qui ont fait la même chose comme toi, quel était l'air, qu'est-ce qui les a motivés, comment ils y sont parvenus, quelles sont les choses auxquelles ils se sont donnés. Aujourd'hui, étudier ne pas parler, étudier, s'éduquer est devenu très facile. Vous pouvez être éduqué facilement, pas seulement par les cours du professeur sur les tableaux. À part ces cours-là, vous pouvez vous laisser éduquer. Même après que vous avez eu votre diplôme de graduat, de licence, vous pouvez vous laisser éduquer. Aujourd'hui, c'est facile. Il y a des gens qui sont dans des domaines et qui facilement enseignent leur domaine. Il y a beaucoup d'entre nous, nous n'allons sur YouTube que pour voir les Maboki. Pour voir, oh, tel politicien, il a dit quoi. Et tel autre, il a fait quoi. Mais là, il y a des gens. Il y a des domaines multipliés où les gens enseignent. Où les gens montrent. Et ils ont besoin de vues. Mais toi, tu viens gratuitement, tu apprends. Tu te laisses éduquer. Alléluia. Je disais, la tentation, c'est de commencer par la fin. Une autre tentation, c'est de vouloir être comme tel ou tel autre sans passer par lui. On veut tuer Goliath sans avoir tué l'ours et le lion.
Alléluia. On voit David. David va tuer Goliath. Toi aussi, tu veux tuer Goliath. Comme ça, tu es héros. Mais David n'a pas tué Goliath. Il a commencé par être un simple berger. Et là, Dieu l'a formé. Et quand Dieu l'a formé, il est capable de tuer l'ours. Il dit même dans 1 Samuel, il dit que quand l'ours venait pour chercher à arracher la brebis, j'allais, je le frappais et je confisquais les brebis de sa bouche. Et s'il revenait pour m'attaquer, je le tuais. Bien aimé, il y a 2 étapes. Alléluia. Kolinga te o sauter ba étape. Soko sauter ba étape kozonga kaka na point de départ. Ba vide ko monana. Et ko lakisa ke eloko moko ezozanga place wana. Suis le parcours de Dieu. Laisse Dieu te conduire. Laisse Dieu t'instruire. Laisse Dieu t'éduquer. Laisse Dieu bien-aimé t'instruire. J'étais en train de dire, laisse Dieu t'éduquer. Ne te laisse pas être là et croire que non, moi, Dieu m'a appelé. Et ça, même pour des serviteurs de Dieu. On commence l'œuvre de Dieu, on est appelé, on se croit déjà grand. On se croit déjà, moi je suis comme un tel. Non, il y a un parcours. Et il y a un parcours que tu n'as pas besoin de sauter pour être héros. Une autre tentation, c'est la tentation de croire que le domaine des autres ou le domaine et le parcours des autres est plus facile que le vôtre. Qu'est-ce que je veux dire? Des gens qui sont là, Dieu les a appelés à quelque chose, mais dit, ah, ça c'est trop difficile, j'aurais voulu peut-être faire le domaine de celui-là. Ah, nzambenzelo ya bengingai ezapasi mingenga la moni malamuna kende kuna. Non, suis ce que Dieu te demande. Quand quelqu'un d'autre dit, lui, il a voyagé, il est allé en Angola. Et là, vraiment, je fais l'œuvre de Dieu. Mais Dieu te dit à toi, va au Bakwanga. Il te dit à toi, va à Popokabaka. Tu dis, ah, Nzambe. Bango bake mikili, ngala kende Popokabaka. Là où Dieu te veut, c'est là où tu vas prospérer. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Bien-aimé, là où Dieu te veut, la tentation, c'est de croire que le domaine des autres est facile. Peut-être même dans le domaine des affaires. Souvent, nous n'apprenons pas. Souvent, nous croyons que les affaires, c'est seulement acheter et vendre. Il y a d'autres affaires qui ne sont pas achetées et vendre. Il y a des affaires qui peuvent être des choses que tu vas fabriquer, des choses que tu vas apprendre à faire. Aujourd'hui, apprendre à fabriquer, c'est devenu facile. Je vous renvoie toujours. Allez dans YouTube, vous apprendrez ça facilement. Et vous pourrez fabriquer vous-même. Vous verrez quelqu'un est en train de montrer un exploit de ce qu'il a fait. Mais toi, quand tu étudies ça, tu dis, ah, moi aussi je peux faire. Et si je fais, je peux avoir un marché. Et si j'ai un marché, comment je peux fabriquer plusieurs? Bien-aimé, tu as besoin de t'asseoir. Nous avons besoin de ne pas nuit et jour, nous dire toujours, nous attendons la démocratie. Quand elle sera venue, tout sera bien. Même dans les pays développés, la démocratie, là, elle marche difficilement. Des fois même, elle ne marche pas. Je peux même, des fois, quand je regarde, même les élections, je dis, en tout cas, c'est la voix du plus fort. C'est la voix de celui qui a beaucoup plus de moyens, d'argent. Vous verrez toujours, dans beaucoup d'élections, celui qui a mis beaucoup du paquet, c'est lui qui gagne souvent les élections. Bien aimé, le monde est corrompu, il restera corrompu toujours. Mais nous pouvons, nous, avec ce que Dieu nous a donné, réussir là où nous sommes. Nous pouvons, nous, résoudre les problèmes de ces grands nombres qui sont proches de nous, de ces grands nombres peut-être que nous encadrons. Nous pouvons les aider à réussir. Nous pouvons les aider à gagner. Nous pouvons les aider à avoir des solutions à leurs problèmes. Bien-aimé, tu as besoin de te poser la question, dans quel domaine Dieu t'appelle? N'envie pas les domaines des autres.